Merci d'être resté avec nous. Le psoriasis, c'est une maladie de la peau qui touche 3 à 5% de la population française. Squame, démangeaisons jusqu'au saignement. Et à ces désagréments s'ajoute parfois la souffrance. C'est ce que nous verrons notamment à travers le témoignage de Sarah qui est sur ce plateau. Je vous signale qu'il y aura aussi un chat à la fin de l'émission. Mais avant cela, on va comprendre comment se manifeste le psoriasis, Michel. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors une peau saine, vous le savez, comporte 3 parties, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout l'épiderme. Cette zone est formée de plusieurs couches. Vous allez le voir sur une partie grossie. La plus profonde correspond ici à la couche basale et la plus superficielle à ce qu'on appelle la couche cornée. C'est à partir de cette couche basale que les cellules de la peau vont se renouveler. Elle est composée de cellules souches et de cellules que vous voyez ici, les grosses, là, ce sont les mélanocytes qui vont donner la couleur à la peau. Mais elles vont donner donc des cellules qui vont donner naissance à des kératinocytes. Elles produisent de la kératine, une protéine qu'on va retrouver aussi dans les ongles et les cheveux. Au fur et à mesure de leur prolifération, les kératinocytes sont repoussés vers la surface. Vous voyez qu'elles vont perdre leur noyau et surtout, vous voyez qu'elles vont s'aplatir. Au bout d'un certain temps, ces cellules desquament et vont laisser la place aux nouvelles cellules. L'équilibre est alors maintenu. Et ce processus de renouvellement permet aussi à la peau de cicatriser quand on se blesse. Regardez sur cette animation, vous allez voir le processus de cicatrisation. Alors, à quelques différences près avec le psoriasis, le système de défense va déclencher une série de réactions pour éliminer les microbes et les débris cellulaires. Et puis, les nouvelles cellules sont produites à un rythme beaucoup plus rapide pour réparer la blessure. Et c'est cette rapidité, justement, qu'on retrouve dans le psoriasis. Oui, car en cas de psoriasis, l'épiderme va se renouveler, mais de façon excessive, sans respecter l'équilibre. On parle alors d'hyperkératose. On va voir ça sur cette coupe au microscope de la peau. Vous voyez ici là, ce qui va se situer entre les deux traits verts sur votre écran. C'est un épaississement de la couche cornée. Et on observe aussi une perturbation de la différenciation des cellules, la parakératose. Elles ne perdent pas leur noyau. Les petits ronds des... Ah, est-ce qu'on les voit? Non, on ne les voit pas. Oui, on les voit un petit, on les devine, tous oui, les petits points noirs. Les petits points noirs, ce sont les noyaux des cellules de la cornée et ils ne devraient pas exister à ce stade-là. Le problème, c'est que les nouvelles cellules créées sont poussées vers la surface à un rythme beaucoup trop rapide qui ne permet pas d'éliminer les cellules mortes. Michel vous le disait, le rythme passe de 4 à 6 jours au lieu de 3 semaines. Du coup, les cellules s'accumulent à la surface de la peau et forment une couche de pellicules blanches appelée squame. Vous allez voir ça sur 2 photos. Voici des squames sur les genoux. En voici d'autres sur l'abdomen. Alors la peau présente également des rougeurs qui prouvent que l'afflux sanguin dans cette zone où les divisions cellulaires se sont accentuées est plus important. C'est aussi le signe d'inflammation localisée. En fait, la peau va réagir comme s'il y avait une blessure ou une infection, alors que ce n'est pas le cas. Une sorte de réaction auto-immune. Et le système de défense se retourne contre l'organisme et va réagir alors comme s'il devait combattre un intrus, mais en pire. Dans environ 8% des cas, le psoriasis apparaît comme une maladie grave. Il va s'étendre à tout le corps et peut aussi s'accompagner de complications rhumatismales. Je vais vous montrer sur cette radio, c'est ce qu'on appelle une spondyloarthropathie qui touche les articulations des extrémités et occasionnellement la colonne vertébrale. Pour simplifier, vous voyez ici que les vertèbres sont empilées les unes sur les autres et en fait elles vont pratiquement se souder entre elles et c'est ça une des complications du psoriasis. On va parler de tout ça avec nos invités. Le docteur Ziad Regaï, qui est dermatologue au CHU de Reims et qui fait partie du réseau national ville-hôpital sur cette maladie, le psoriasis. Bonjour monsieur. Bonjour. Et on accueille également Sarah, qui a 24 ans. Bonjour. Bonjour. Votre psoriasis, c'est une histoire ancienne. Oui. À partir de quel âge vous en avez souffert? J'ai eu la première tache dans le bas du dos à 12 mois. C'était quelque chose de familial? Ma maman n'était pas au courant. C'est quand on est rentré de chez le médecin que ma maman a demandé est-ce qu'il y a du psoriasis dans ta famille à mon papa. Et il a dit c'est mon frère qui en a. Donc c'est plutôt éloigné. Je veux dire, c'est pas un parent très proche. Oui, c'était pas quelque chose qui concernait votre famille directement voilà. Dès le départ. Et là, après, à partir d'1 an, comment ça a évolué comment? On a fait 2-3 médecins avant de tomber sur celui qui nous a dit c'est du psoriasis. D'accord. Et vous avez été traité dès l'âge d'1 an, 2 ans? À 12 mois, donc c'était les crèmes à base de cortisone classique. Et c'est vers 4-5 ans où ça a été de pire en pire. Ouais. Ouais. Et, où vous en aviez où à 4-5 ans? Partout. Surtout le cuir chevelu.
où j'ai dû notamment me couper les cheveux parce que c'était vraiment très étendu. Et puis après, Sur le corps ça gagnait aussi. tout le corps. Et c'est à 8 ans que vous en aviez beaucoup? Oui. Donc à 6 ans, j'ai commencé les UV et après avoir fait le tour de tous les traitements qui existaient, traitements locaux, on a dû voir un dermato sur l'île. Et là, il nous a dit tout de suite, c'est l'hospitalisation, tout de suite, parce que j'avais vraiment tout le corps rempli de plaques. Alors on va continuer à voir comment vous êtes traité. Déjà une première question, à 12 mois, c'est pas exceptionnel d'avoir des psoriasis? C'est rare, l'atteinte dans l'enfance c'est rare, mais c'est pas exceptionnel. C'est quelque chose les pics de fréquence sont surtout vers l'âge de 20 ans, entre 20 et 30 ans, et un deuxième pic vers 50 ans. Et on sait pourquoi ça? Pourquoi manifestement il y a enfin vous allez peut-être nous le confirmer, la génétique intervient? Il y a une prédisposition génétique. On sait que quand il y a quelqu'un qui a du psoriasis, on retrouve à peu près une fois sur 3 quelqu'un dans la famille proche qui a du psoriasis. Et quand un des 2 parents a du psoriasis, une fois sur 10, il y a un risque de psoriasis chez l'enfant. Et qu'est-ce qui fait que ça se déclenche pas? On va peut-être mettre de côté le cas où ça se déclenche à 12 mois, que ça ne se déclenche pas avant 20 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant les 20 ans? Le gène ne s'exprime pas, on n'est pas confronté aux facteurs qui vont permettre au gène de s'exprimer? C'est probablement ça. C'est-à-dire que quand on a du psoriasis, on produit trop d'inflammation, mais cette inflammation-là, on est prédisposé à la faire. Et il faut qu'il y ait certains autres facteurs qui interviennent pour que cette inflammation se révèle complètement. Alors ces autres facteurs, on va peut-être pouvoir répondre à la question. Sabrina, pourquoi est-on plus ou moins affecté selon les périodes, avec ou sans traitement? Alors c'est une maladie chronique pour laquelle on a une prédisposition à faire de l'inflammation et elle évolue par poussée. Donc ces poussées sont le plus souvent imprévisibles et elles peuvent être aggravées ou favorisées soit par des prises de certains médicaments, comme le lithium, comme l'interféron, comme les cyclines. Elles peuvent être aussi favorisées dans les périodes où on est un peu plus fatigué, un peu plus stressé, on est un peu moins bien. Parce que dans ces périodes-là, on produit un peu plus de tout, et notamment un peu plus d'inflammation. Et donc, on fait des poussées plus importantes de psoriasis. Et puis après, il y a le tabagisme, la consommation d'alcool. Ce sont des choses qui peuvent aggraver aussi les psoriasis qui préexistent. Sarah, vous avez réussi à identifier des périodes à laquelle vous étiez plus touchée par le psoriasis? Avec le recul, je me dis que c'était en pleine période où mon père et ma mère se sont séparés. Donc je pense que ça m'a beaucoup affectée. Et ma deuxième vraiment grosse crise, c'était juste après mon accouchement. Donc chute des hormones, stress. Stress aussi pour la femme. Ouais. La période de la puberté? J'ai eu une adolescence parce que comme j'avais été sous soriatane pendant quelques années avant les 15 ans, mon dermato m'avait promis une adolescence sereine, ce que j'ai eu. Je n'ai absolument plus jamais rien eu jusqu'à l'accouchement. Parce que la puberté, c'est un tsunami hormonal dans le corps. En général, c'est des périodes d'accalmie chez les adolescents qui ont du psoriasis ou c'est des périodes d'aggravation? Ça peut correspondre à des périodes d'aggravation, dans ces périodes-là. Ça correspond aussi à des périodes où on est un peu plus, on restimule à peu près tout dans son organisme, plus que la moyenne. Et c'est des périodes effectivement qui sont assez propices normalement pour cette psoriasis. Existe-t-il des traitements curatifs ou ont-ils seulement pour but de calmer la poussée, demande Gabriel? Alors, des traitements curatifs, ça voudrait dire on a un traitement, 15 jours, on ne fait plus jamais de psoriasis. Ça n'existe pas actuellement. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est avoir des traitements de plus en plus fins qui font qu'on ne fait plus de poussée. Ou très très peu, qui ne gênent pas dans la vie quotidienne. Mais c'est un peu comme l'hypertension, comme le diabète, on a besoin de poursuivre ces traitements. Alors comme vous, Sarah Corinne, qui est âgée elle de 58 ans, a toujours vécu avec le psoriasis jusqu'à la découverte de la biothérapie. Nous l'avons rencontrée le temps d'une consultation avec son dermatologue. Un reportage d'Egert Lia et Alexandre Delaval. Donc là, il y a quelques petites lésions persistantes, effectivement, qui sont peu épaisses. Examen de contrôle pour Corinne, 58 ans. Tous les 6 mois, son dermatologue vérifie l'évolution de son Sans psoriasis. douleur articulaire associée. Non. Au niveau du cuir chevelu, il n'y a pas d'atteinte non plus. Non. Et au niveau des ongles, Bah écoutez, non. rien de particulier. Non. Sur sa peau, quelques petites lésions causées par le psoriasis. Mais Corinne se souvient avoir connu des crises bien plus importantes. C'était surtout les jambes. Oh là 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 là. C'était affolant de voir les lésions. Mais elles étaient comme des petites pièces de, on va dire, 1 ou 2 centimes.
Crème à base de cortisone en tout genre, puvathérapie, plusieurs tentatives, plusieurs échecs avant qu'un dermatologue ne lui propose une biothérapie il y a 18 mois. Il n'y a pas encore de traitement qui peut guérir définitivement de cette maladie chronique. Par contre, on a des nouveaux traitements qui sont beaucoup plus efficaces, avec des résistances qui sont exceptionnelles et en général des patients qui sont très satisfaits. Quand on connaît bien ces nouveaux traitements, ils sont faciles d'utilisation, il y a peu d'effets secondaires, il suffit de bien les connaître et de bien savoir les manipuler, mais ça se passe très bien. Après une formation avec une infirmière, Corinne gère aujourd'hui son traitement toute seule. Elle commence par désinfecter sa peau avant d'injecter le médicament contenu dans ce stylo. Ça y est. Au début, c'était une infirmière qui me faisait les injections parce que j'avais un peu peur de faire ça moi-même. Donc pendant un mois ou deux, elle me faisait ça. Et puis bon, j'ai fini par... Je regardais comment elle faisait, puis elle m'explique en même temps. Donc j'ai dit, bon, je vais essayer. La première fois, on est un peu tendu, puis après, bon, c'est bon. Hein. Grâce à la biothérapie, Corinne a retrouvé le sourire. Elle peut désormais affronter le regard des autres. Mon mari peut vous le dire. Hein. Quand on se trouvait à la salle de bain, il me disait, oh là là, tes jambes. C'est difficile, hein. Il va falloir faire quelque chose. Je disais, faire quelque chose, je veux bien, mais quoi? C'était difficile aussi pour vous, monsieur? Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile à vivre. Quand vous voyez le dégât qu'occasionne la maladie, oui, c'est angoissant. Et puis, quand il n'y a pas de haut niveau traitement, au départ, il n'y avait pas de réponse au traitement. Vous voyez que la maladie évoluait. Et on ne pouvait pas en venir à bout, donc c'est merveilleux d'avoir trouvé un service spécialisé dans le traitement du psoriasis et puis de voir aujourd'hui le résultat. Hein. À dans 6 mois? À dans 6 mois. Au revoir, docteur. Au revoir. Un résultat satisfaisant qui nécessite encore une prochaine injection dans 6 mois. Alors on sent que le stress intervient beaucoup, y compris chez les dents, qui peut faire lui aussi des... Ça se transmet pas le psoriasis, on va tout de suite Non, dire c'est aux gens. pas contagieux. Parce Ni que contagieux, ni cancéreux. c'est une des grandes angoisses, hein, Oui. parce que c'est des maladies de peau, ça a toujours fait peur à tout le monde. On se dit, oh là là, il faut pas que je les touche parce que ça va... Ça a toujours été une source de stigmatisme aussi. C'est-à-dire que le psoriasis, avant, ça s'appelait, au Moyen-Âge, c'était la lèpre vulgaire, en fait. Il y avait la lèpre qui détruisait, où les patients avaient des destructions articulaires. Et puis, il y avait cette lèpre-là qui était finalement pas contagieuse, mais qui donnait ce même type de lésions. Donc, ça a toujours été une source de stigmatisation. Vous avez connu ça, Sarah, cette peur des autres? Oui, encore maintenant, encore aujourd'hui. Puisque j'en ai toujours sur les coudes, le cuir chevelu, tout ça. Et c'est toujours... Enfin, même des amis proches, ils savent ce que j'ai, mais sont encore surpris à me dire qu'est-ce que t'as Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'été, par exemple, on sait que les UV, on va y revenir, sont plutôt favorables. Hein, quand vous mettez au soleil, ça peut aider. Mais vous avez du mal à vous mettre en maillot de bain? Ouais, j'ai du mal à me mettre en t-shirt tout court. Ouais. Même devant mes amis proches, ça me gêne encore. Vous couvrez toutes les parties qui ont des plaques. Pourquoi on en a plus sur les coudes, les genoux, les zones de flexion finalement? Ce qu'on appelle les zones bastions, ce sont des zones de frottement. Et en fait, quand il y a un frottement, il y a un appel d'air de l'inflammation. Et dès que ça frotte, en fait, on renouvelle de manière plus rapide encore la production de kératinocytes. Ça veut dire que si on est en t-shirt, ça frotte moins, bon, à moins de poser les coudes sur la table, mais les genoux par exemple, si on est en short, il y a moins de frottement contre les vêtements? Ça reste quand même des zones de tension parce que c'est une zone articulaire. Donc c'est une zone où il y a très peu de zones tampons. Il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de graisse. Donc ça frotte directement. Donc sur toutes les articulations, on en a un petit peu plus. Juste pour revenir sur le reportage et la biothérapie, c'est un traitement maintenant qu'on peut proposer à tous les patients ou qui est réservé à certains patients? Ça ne peut pas être réservé à certains patients. C'est des médicaments qui sont réservés aux patients qui ont une psoriasis qu'on dit modérée à sévère, c'est-à-dire au moins 10% de la surface cutanée. Au moins, on a un score de psoriasis qui mesure l'épaisseur, l'infiltration, les squames. Et il faut un score d'au moins 10. Et puis un retentissement important sur la vie. Et il faut avoir eu un échec de 2 lignes de traitement généraux. C'est-à-dire soit les UV, soit le méthotrexate, soit la cyclosporine, 2 parmi les 3. Échec ou contre-indication. Et psoriasis modérée à sévère, c'est une indication de biothérapie. Et la biothérapie est réservée à ces patients-là parce qu'elle a aussi des effets secondaires importants? Alors je pense qu'elle est surtout réservée à ces patients-là parce que c'est des traitements qui sont extrêmement chers. Une biothérapie coûte en moyenne 1 000 € par mois, comparé aux autres traitements systémiques qui coûtent beaucoup moins cher. Le méthotrexate, ça coûte près de 30 à 40 € par mois. Est-ce que vous avez eu besoin d'un suivi psy?
Pour ça, à cause du psoriasis, pas pour le reste, hein, ça ne me regarde pas. Non, j'ai jamais eu de besoin. Mais par contre, là, à ma dernière crise, ouais, je pense que j'en aurais eu besoin. Je me suis sentie un peu seule. Ouais. Parce que c'est une question, on dit si la plupart des traitements locaux sont remboursés, pourquoi le suivi psy, qui serait le meilleur traitement de mon psoriasis, nous dit Didette, ne l'est-il pas? C'est pas vous qui pouvez décider de rembourser le suivi psy. Non. Et puis, c'est vrai qu'avoir une écoute, c'est bien, mais le suivi psychiatrique n'est pas un traitement du psoriasis. Le psoriasis, c'est une maladie inflammatoire. Donc il faut contrôler l'inflammation. Des facteurs déclenchants quand même. Ça aide aussi à contrôler dans sa vie tous les jours, mais ça peut aider pour certaines personnes. La plupart des personnes souffrent justement de ce rapport-là. Elles se disent c'est le stress dans ta tête. Ça c'est quelque chose qu'on entend souvent et qui perturbe beaucoup les patients. Alors Anthony, vous ne connaissez pas le dossier, mais il demande pourquoi sa grand-mère, qui a été traitée avec des séances d'UV, on ne lui en prescrit plus. Pourquoi? Cela marchait pourtant bien. Est-ce qu'il y a un quota de séances d'UV pour un psoriasis et puis à un moment ça s'arrête? Alors, il y a des doses cumulées. Chaque personne elle a dans sa vie un capital solaire, qui est la dose maximum d'UV qu'elle peut avoir pendant toute sa vie, qui est plus ou moins important selon qu'on soit brun ou rousse aux yeux verts. Et on sait qu'on ne doit pas dépasser plus de 200 à 250 séances d'UV dans toute une vie, parce que sinon on augmente le risque de faire des cancers de la peau. Donc c'est probablement pour ça qu'on a arrêté. Donc on a une dose cumulative et on se limite généralement aux alentours de 200. Ça, vous avez essayé donc toutes sortes de choses, on a parlé de la cortisone, etc., des UV, mais vous avez aussi essayé des bains de goudron. Ouais. De quoi s'agit-il? À l'époque, quand j'avais 4-5 ans, c'est ce que les médecins prescrivaient, des bains de goudron et à base d'huile de cade, qui est aujourd'hui interdit, puisque c'est cancérigène. Et ça laisse juste un très mauvais souvenir, et dans mon cas, c'était pas du tout efficace. De l'odeur? L'odeur, et puis c'est vrai que l'huile de cade, ça a été utilisé pendant des décennies par les gens qui avaient un pso, hein, et c'est cancérigène à ce point-là. C'est cancérigène. L'application des goudrons sur la peau, c'est cancérigène. Donc on ne l'utilise plus. Puis maintenant, il existe des choses quand même beaucoup plus pratiques, beaucoup plus agréables à appliquer et beaucoup plus faciles à gérer, sans les odeurs. Ouais. Qu'est-ce que l'arthrite psoriasique? Comment évolue-t-elle? Comment être certain du diagnostic, nous demande Monique. On va voir ça avec un reportage, parce que dans 5 à 7% des cas de psoriasis, les articulations peuvent être touchées. C'est ce qu'on appelle le rhumatisme psoriasique. Le psoriasis s'attaque à la fois à la peau, les articulations, le cartilage et le liquide articulaire. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage d'Alexandre Delaval et Gert Lia. Donc alors là, vous en avez ici? Oui, ici. Vous en avez là? Et puis ici. Oui. Jérôme a 36 ans. Depuis son plus jeune âge, il souffre d'un psoriasis. Il y a 10 ans, aux problèmes de peau se sont ajoutées des douleurs articulaires. Très rapidement, les médecins font le lien entre deux pathologies et le diagnostic est posé. Il s'agit d'un rhumatisme psoriasique. Le poignet et les deux doigts. Ouais. Donc le poignet gonfle. J'ai pas l'impression qu'il gonfle. Il gonfle pas. À l'intérieur. Il est un peu limité. Par moment, il est limité. Ouais. Oui, là, il fait mal. Oui. Ouais. Il est limité. Un poignet limité, des douleurs à la mobilité, deux symptômes du rhumatisme psoriasique. Dans cette pathologie, l'inflammation s'en prend à la fois à la peau, aux articulations et au liquide articulaire, le liquide synovial. Les hanches, pas de souci. Non. Cette atteinte synoviale est source de destruction du cartilage dans un premier temps et dans un second temps, ce tissu synovial peut aussi détruire l'os. Voilà pourquoi on peut avoir des atteintes destructrices relativement évoluées. Pour Jérôme, avant d'être traité, les douleurs articulaires ont été particulièrement dures à vivre. C'est des douleurs atroces. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Je ne pouvais même plus porter une bouteille d'eau d'un litre et demi. On me marchait sur les pieds, je hurlais parce que j'avais mal, quoi. On n'est pas bien, on a mal partout. On n'est plus rien, quoi. Au total, 3 traitements par biothérapie auront été nécessaires avant de trouver le plus adapté au cas de Jérôme. Le traitement actuellement est satisfaisant, bien qu'il ne soit pas parfait, mais c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'on explique au malade, et ce monsieur comprend bien, qu'il est difficile d'arriver à un point où on a une disparition complète des manifestations douloureuses. Avant, j'avais du pso rempli comme ça, ici, les cuisses et les jambes. Donc il y a encore un peu de séquelles, mais ils vont finir par disparaître. Niveau rhumatisme, je suis très content parce que je n'ai plus de douleur du tout. C'est ce qui me gênait le plus. Malgré que le pso, c'est pas très beau à voir.
Parce qu'on ne peut pas aller à la piscine, on ne peut rien faire, on ne peut pas se mettre en short. Le fait d'avoir pris les traitements il y a 5 ans, tout a disparu. Je suis suivi aussi par un dermatologue qui lui ne me dit pas de m'inquiéter parce que ça va partir. Depuis 3 ans, Jérôme bénéficie d'une biothérapie sous perfusion. Toutes les 7 semaines, il a rendez-vous pour une injection. Grâce à ce traitement, le jeune homme a même repris une activité sportive, jusqu'alors impossible. Il y a encore quelques questions avant de se quitter. Je souffre de psoriasis sur le cuir chevelu. J'ai peur qu'il ne s'étende sur d'autres zones. Est-ce possible? Demande Eva. L'évolution de psoriasis, elle reste imprévisible. L'atteinte du cuir chevelu fait partie justement des zones bastions, c'est-à-dire que quand on fait du psoriasis, on en fait quasi obligatoirement dans ces zones-là, c'est-à-dire cuir chevelu, coude et genou. C'est pas une zone de frottement pourtant le cuir chevelu? C'est des zones qu'on peigne, c'est des zones qu'on stimule régulièrement, on coupe les cheveux poussent, donc c'est des zones qui travaillent. D'accord. À un moment, vos parents avaient pensé à vous envoyer en cure thermale. Oui. Ils voulaient vous envoyer où? Il y a une cure thermale spécialisée dans le psoriasis, Il y a la Roche-Posay, il y a à Saint-Gervais, il y a... Enfin, oui, c'est des villes thermales spécialisées dans les problèmes de peau. Ouais. Alors, est-ce que c'est efficace, ces cures thermales? D'abord, ça déstresse. Ça déstresse, voilà. C'est-à-dire les cures thermales, quelqu'un qui part en cure thermale en pensant que ça résout définitivement son problème de psoriasis, il va forcément être déçu. Ça peut être une aide. Pour passer un cap, pendant 3 semaines, on s'occupe de sa peau, on se coupe de son milieu, on côtoie d'autres patients. Ça permet de relativiser, puis surtout de retrouver des petits trucs de tous les jours, des petites attitudes adaptées de jour. Mais c'est pas un traitement de fond. Et ça, c'est le dermato ou le généraliste qui demande la prise en charge? Le généraliste, souvent le patient veut avoir une cure thermale. En fait, il contacte la cure thermale, il remplit un dossier. Et puis son dermatologue finit de valider, en fait, remplit la demande en temps préalable. Sarah, votre dernière grosse crise remonte à quand? 2010. 2011, début 2011, après l'accouchement. Après l'accouchement. Ouais. Et quand vous dites que c'était une très grosse crise, c'est-à-dire vous aviez du psoriasis de partout? Partout, j'avais juste un petit rond comme ça de peau saine, j'en avais partout. Donc c'était pas, quand j'étais petite, c'était très squameux. Et là, par contre, c'était très rouge, très inflammatoire. Et partout. Et comment on fait pour s'occuper à la fois de soi et de son bébé qui vient de naître? Et ben justement, je ne me levais, ne parlais et ne souriais que pour lui. Même mon mari, je ne voulais plus qu'il me regarde, je ne voulais plus qu'il me parle. Mes amis, je ne voulais plus les voir. J'étais coupée du monde, quoi. Et... Coupée du monde passe par la douleur? Aussi. Parce que dans mon cœur, mon psoriasis, c'est très douloureux. C'est quel genre de douleur? C'est... Par exemple, plutôt quand j'étais petite, c'était plus pas pouvoir plier les articulations, pas pouvoir se baisser. Là, c'est pareil, ça craquait pas, mais c'est tellement tiré, c'est très très sec qu'on peut pas faire les mouvements qu'on veut. Comme quand on a des gerçures ou qu'on voit que la peau va craquer. Les traitements contre cette maladie sont-ils compatibles avec une grossesse et l'allaitement? Puisqu'on rappelle qu'il y a des corticoïdes notamment dans le... Tous les traitements ne sont pas compatibles avec une grossesse et l'allaitement. Les traitements cortisonnés sur la peau le sont, mais ça augmente le risque de faire des vergetures. Les UV sont compatibles. Les UV sans prise de méladinine sont compatibles, mais ça augmente le risque de faire des masses grossesse. Le méthotrexate, le sorétane sont strictement contre-indiqués. La cyclosporine est autorisée et les biothérapies, en théorie, sont contre-indiquées. Oui, ça fait pas beaucoup de choix quand même. Enfin, il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Une goutte d'huile d'essentiel de citron, de menthe poivrée et d'aneth, est-ce efficace? Demande Eric. Alors après, c'est vrai qu'on a... Comme c'est une maladie chronique, qui est très invalidante, qui retentit beaucoup sur la vie des gens, on est toujours à la recherche de la petite recette miracle que personne n'a, qu'on retrouve sur Internet, le lait de tel ou tel animal, etc. À partir du moment où c'est émollient, ça corrige un peu les choses, mais c'est traitement... On parlait de cure thermale tout à l'heure, il y a le sel de la mer morte. La mer morte, il y a des gens qui vont là-bas se baigner pour calmer leur psoriasis. Est-il préconisé pour traiter ce psoriasis, Victor? C'est un traitement topique comme un autre. C'est comme une piqûre thermale, ça apporte un bienfait immédiat. Et ça doit être insupportable quand on est en crise de psoriasis, se mettre dans la mer morte. Pour m'y être baigné, vous flottez tellement il y a de sel. La moindre irritation vous fait mal, comment il supporte? En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le sel, ça desquame, ça retire les squames, en fait. Et puis ça crée une petite inflammation à la surface de la peau. Et l'un dans l'autre, en fait, ça élimine cette inflammation qui restait en surface. Mais encore une fois, c'est comme quand on se baigne dans des eaux sulfurisées ou autre cure thermale. C'est un bienfait transitoire. Ma mère souffre de psoriasis, elle en a sur le cuir chevelu, le front et plus gênant encore autour de l'anus. Comment soulager ces démangeaisons? S'il n'y en a que dans ces zones-là,
Habituellement, c'est un traitement topique, et il existe un certain nombre de topiques, que C'est-à-dire ce soit avec des crèmes, cortisonné, voilà, des crèmes, pardon, des crèmes. Non, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Le soleil a-t-il un impact sur le psoriasis et quel est-il, Sarah? Le soleil, clairement, améliore la grande majorité des patients psoriasiques. C'est pour ça qu'on peut faire des UV. En fait, l'héliothérapie, le fait d'aller au soleil, c'est depuis le début du 19e siècle. Et en fait, ça permet de créer une inflammation à la surface de la peau et ça améliore plus de 80% des patients qui y vont. Vous, quand vous voyez arriver le printemps et les beaux jours, c'est un soulagement? Ah oui. Ah oui, à ce point-là. Ouais. L'hiver, c'est... Et dès que là, comme là, il fait beau, et ça me fait du bien. Bizarrement, les UV dans un cabinet de dermato ne me font rien. Mais dès que je suis au soleil, c'est... Et il suffit qu'il y ait du soleil, que vous soyez au soleil, ou il faut quand même que vous exposiez les parties abîmées au soleil? Oui, 15 minutes par jour, et un mois, et c'est bon, quoi. Merci beaucoup, en tout cas.